Le roller inline hockey, une discipline très peu connue dans la région, et pourtant il y a une équipe qui s'appelle les Crazy Taz. Les Crazy Taz Mons-Framery qui joue à la salle Max Audin. Sébastien Capet les a suivis ce week-end. Le roller inline hockey, une discipline peu connue et pourtant bel et bien pratiquée dans la région. Le Crazy Taz Mons-Framery évolue actuellement dans la Ligue Nord-Pas-de-Calais, la faute à un manque d'équipe en Wallonie. Nous avons pris la décision il y a plus de 3 ans de rejoindre la Ligue Nord-Pas-de-Calais, la région du nord de la France, parce qu'il y avait trop peu d'équipes en Belgique et que la Belgique est ainsi faite, elle est parfois un peu complexe. Nos copains du nord du pays ont décidé de pratiquer un sport qui s'appelle toujours le roller inline hockey, mais avec les règles du patinage sur glace, avec toutes les connotations que ça impose. Discipline qui n'est pas pratiquée en Europe, et donc nous, pour garder notre discipline, nous avons dû nous expatrier dans le nord de la France. De surcroît, il y avait trop peu d'équipes en Belgique et donc peu de challenge, et la motivation des joueurs demande cet esprit de compétition. Le hockey inline ne demande qu'à être connu auprès des gens. Il n'est cependant pas facile de faire susciter l'envie. La faute en partie à de l'équipement coûteux. D'autres paramètres rentrent aussi en compte. Alors il y a plusieurs freins. Le premier frein est la notoriété de ce sport. Ça me fait plaisir d'avoir une interview aujourd'hui pour mettre en évidence ce sport qui est très très mal connu. Le deuxième frein, c'est l'infrastructure. Il nous faut une infrastructure sportive, une grande salle de 20 mètres sur 40, c'est un minimum. Parfois des balustrades, vous l'avez vu, nous ne jouons pas avec des balustrades mais avec des poutres. Ensuite, il y a quand même un équipement assez onéreux que chaque joueur doit acquérir et par conséquent, outre la cotisation annuelle, il faut un certain budget pour pouvoir pratiquer ce sport. Lors des matchs, les coups sont nombreux, mais contrairement au hockey sur glace, la violence ne fait pas partie de la ligne de conduite. À l'image des salutations en début et en fin de rencontre, c'est le fair play qui prime. Au début, on fait notre cri de guerre. À la fin, on remercie le public d'être venu, même s'il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, il y en avait, c'était le cas. Mais quand on va en France, c'est pas tout le temps pareil. Et toujours être solidaire ensemble, qu'on gagne ou qu'on perde. On est une équipe. Quelque part, nous devons transformer cette différence de puissance par rapport au hockey sur glace par un jeu d'équipe, du fair play et beaucoup d'abnégation. Et dès lors, vous l'avez vu, les rituels de démarrage de jeu où les deux équipes se respectent et se saluent. Et à la fin du jeu, ou de manière obligatoire, l'ensemble des joueurs se serrent la main. Face à Saint-Omer, les Montois se sont inclinés de justesse 11-9, un score à l'image de la rencontre dans laquelle les Crazy Taz ont sans cesse couru après le score. Il a fallu qu'on marque le premier but. Je pense que ça a réveillé l'équipe. Et après ça, on était plus motivés, donc on a mieux joué à passe, plus collectif. Et après, quand le premier rentre, les autres rentrent. On a un nouveau gardien depuis cette année, donc il faut le roder. Au début de saison, on perdait plus, mais maintenant il s'améliore. Donc c'est vrai, on ne tirait pas dans le but, on tirait à côté, donc ça a fait aussi qu'on a moins marqué. Allez, pas grave, on s'est tout de même très bien amusé et ce ne sont pas ses supporters qui diront le contraire. Voilà pour les Crazy Taz, une équipe à suivre assurément.